L'actualité, c'est aussi Benyamin Netanyahou qui était l'invité exceptionnel d'Europe 1 et CNews hier soir au micro de Laurence Ferrari. Alors le Premier ministre israélien, vous allez l'entendre, a notamment affirmé que la guerre qui se déroule en ce moment au Proche-Orient est un combat contre la barbarie. On est au début de la fin, on n'est pas encore vraiment à la fin. Et je veux que les Français m'écoutent et m'entendent. Nous ne combattons pas seulement pour nous, mais nous combattons pour vous aussi. Ce n'est pas seulement du terrorisme. C'est pire que cela. Ces gens-là vous tueraient tous s'ils le pouvaient. Nous combattons ces terroristes. Ce sont des islamistes radicaux. Ils assassinent des chrétiens, des arabes, des juifs. Ils assassinent tout le monde. C'est une guerre de civilisation contre la barbarie. Et nous sommes en tête de cette guerre. Et la France doit soutenir l'Israël. Et ce matin, à Paris, à la conférence internationale de soutien à la population et à la souveraineté du Liban, Emmanuel Macron a répondu en critiquant une nouvelle fois la politique menée par le Premier ministre israélien au Proche-Orient. On parle beaucoup ces derniers jours de guerre de civilisation ou de civilisation qu'il faut défendre. Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en seulement soi-même la barbarie. Je suis sûr d'une chose, c'est que la possibilité d'une civilisation se joue au Liban. C'est-à-dire la possibilité pour des femmes et des hommes dont les origines sont différentes, dont les religions sont différentes, de partager un même territoire et de vivre pour un même projet. C'est aussi pour cela que le Liban est important pour lui-même et est toujours plus grand que lui-même. Voilà, une nouvelle critique d'Emmanuel Macron de la politique israélienne. Voilà qui ne va pas réchauffer les relations. On va en débattre dans quelques instants. On reste bien ensemble et je vous entends dans quelques instants. Et vous aussi, si vous voulez réagir, vous composez le 01 80 20 39 21. Bon après-midi avec Céline Géraud de 13h à 14h sur Europe 1. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1 et vos deux chroniqueurs politiques. Céline pour décrypter l'actualité, Jean-Claude Dacier et Olivier D'Artigol. On ne défend pas une civilisation en semant la barbarie. C'est la réponse d'Emmanuel Macron ce matin à Benyamin Netanyahou. Hier, le Premier ministre israélien avait déclaré sur Europe 1 et CNews mener au Liban et à Gaza une guerre de civilisation contre la barbarie. Jean-Claude Dacier. Écoutez, il faut constater une nouvelle critique d'Emmanuel Macron. D'abord constater que les relations entre Emmanuel Macron et M. Netanyahou sont devenues franchement détestables. Très mauvaise. Je ne sais pas si on peut dire dans la même phrase que la France et Israël ont la même détestation. Je ne le pense pas. Maintenant, j'ai écouté évidemment, comme beaucoup de monde, l'interview de M. Netanyahou hier soir. Bon, son argument sur je défends la civilisation occidentale n'est certes pas nouveau, mais il frappe beaucoup les gens parce que beaucoup de Français, entre autres, et beaucoup dans le monde, souffrent de comportements de certains radicaux, qu'ils soient ici ou là, au Proche-Orient, à Gaza ou au Beyrouth ou ailleurs. Beaucoup sont en effet financés par l'Iran, ce qui n'arrange pas les choses. On est confronté à une difficulté qui me paraît lourde parce que ce que je n'ai pas entendu hier soir dans l'interview de M. Netanyahou, c'est l'amorce, l'esquisse d'une solution politique. Il dit on est au début de la fin, simplement. Oui, il dit au début de la fin, mais il est plutôt sur une guerre totale aujourd'hui. On continue de bombarder très fortement Beyrouth. Gaza est rasé à 70%. Et beaucoup, on voit bien la montée de l'antisémitisme, je dirais pas seulement en France, qui est ce qu'elle est, on pourrait en débattre, mais il y a beaucoup aux États-Unis notamment. Donc, M. Netanyahou est, je trouve, dans un rôle qui est à la fois positif, parce que oui, on ne peut pas accepter le terrorisme qui nous a frappés, nous aussi. Il dit, nous ne combattons pas seulement pour nous, mais nous combattons aussi pour vous. On est vraiment dans un retour au Moyen-Âge. Ce sont des supplétifs terroristes qui ont mené une sauvagerie qui rappelle les nazis. C'est un argument encore. Bon, la comparaison avec les nazis est peut-être un peu excessive, mais il n'en reste pas moins que entre la guerre totale que semble vouloir mener M. Netanyahou et l'espoir d'une solution, il nous a rien dit sur comment il voit le Proche-Orient dans les années qui viennent. Est-ce que oui ou non il est pour un État palestinien ou pas? Je crains que non. Donc dans une situation comme celle-là, bon, j'ai du mal à comprendre la pertinence, ou en tout cas le moment choisi par le président de la République française pour répondre, pour porter des attaques aussi violentes, parce que quand même il le traite de barbare en gros.
C'est ce qu'il dit. De barbare. Oui, absolument. Donc, moi, je suis désolé d'une situation qui se dégrade à ce point, mais j'espère encore une solution un jour de négociation et de discussion avec le soutien international. Il dit qu'il a été déçu par le comportement du président Emmanuel Macron. Ce que je ne m'explique pas, c'est Emmanuel Macron, le chef de l'État, pourrait très bien porter ce qui est la position historique de la diplomatie française concernant le Proche-Orient, sans nourrir la polémique. Ça le rendrait d'ailleurs peut-être beaucoup plus efficace dans son travail de solution politique. Première chose. Deuxième chose, oui, l'islamisme est un nouveau fascisme. Benjamin Netanyahou se bat pour la sécurité et l'existence même de l'État d'Israël. Mais, en effet, l'absence d'une première proposition sur la solution politique pour Gaza, alors que des partenaires de sa coalition proposent un retour des colons dans la bande de Gaza. Pour le Sud-Liban, alors qu'une résolution de l'ONU encadre très strictement et clairement la manière dont cela devrait pouvoir se passer. Et quid des intentions de Benjamin Netanyahou quant à sa riposte vis-à-vis de l'Iran, dans un moment où l'entre-deux dans l'élection présidentielle lui permet d'avoir beaucoup plus de latitude, de liberté, et donc sur ces trois sujets, il n'y a pas aujourd'hui d'expression claire sur la feuille de route politique de Benjamin Netanyahou. Olivier, si Trump est élu président des États-Unis, nous ne sommes pas sortis de l'affaire.